Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Azeroth. Aujourd'hui, nous allons voir comment installer un modpack sur votre serveur Minecraft rapidement et efficacement. Alors tout d'abord, il faut savoir que si vous êtes un utilisateur non expérimenté ou débutant, je vous conseille de vous rapprocher de la vidéo comment transférer un fichier sur FileZilla ou une SCP. Cela va vous permettre de vous aider grandement, surtout si vous souhaitez installer un modpack plutôt gros. Alors, dans ce tutoriel, nous allons voir comment installer un modpack et surtout, ici dans ce cas présent, ATM9. Alors, bien à notre habitude, nous allons faire assez simple. Au début, nous allons partir sur la configuration et l'installation de votre modpack et vers la fin de la vidéo, nous allons parler un peu plus de théorie. Alors évidemment, cela n'empêche qu'il va y avoir un peu plus de théorie au milieu et au cours de la vidéo. Cependant, je tiens quand même à rappeler certains points fondamentaux, comme par exemple le fait que si vous souhaitez installer un modpack récent, donc dans les dernières versions de Minecraft, celui-ci est, on va dire, totalement différent que si vous installez un modpack ancien. Alors il faut savoir que nous, dans ce tutoriel, nous allons utiliser un modpack récent, donc qui est ATM9, qui comporte un peu plus de 400 mods, et qui est sur Forge 1.20.1. Globalement et même généralement, ce sera la même chose si vous utilisez un modpack, on va dire ancien. Cependant, puisque nous sommes sur un modpack récent, nous allons installer nous-mêmes notre propre installateur et cela peut aider énormément de monde, surtout dans des cas d'incompatibilité. Il faut savoir que dernier point théorique avant que nous pouvons commencer du moins, dans la plupart des modpacks connus, quand vous allez l'installer pour votre serveur, un lanceur va déjà être présent. Alors il faut savoir que ce lanceur est souvent utile seulement si vous voulez l'installer en local. Quand vous l'installez sur un serveur, cela dépend des hébergeurs, dont par exemple Azuros, comme on va dire 99% des hébergeurs. Il est conseillé d'installer vous-même votre propre lanceur en plus, c'est pour ça que nous allons voir et c'est très simple. Cependant, comme je viens de dire, si c'est plutôt un modpack ancien ou seulement si vous souhaitez l'installer sur votre machine locale, il est préférable d'utiliser celui qui vous est déjà présenté dans le modpack, dans les fichiers du serveur modpack. Alors, cependant, cette vidéo tutoriel est surtout comment installer un modpack sur votre serveur et non en tant que client. Si vous souhaitez l'installer sur votre client, donc sur votre jeu en tant que joueur, je vous invite à vous rabattre sur de nouvelles vidéos qui vont sortir plus tard sur la chaîne par rapport à cela, mais bien généralement, je vous conseille d'installer soit les logiciels Feed the Beast ou CurseForge. Ce sont les deux logiciels les plus connus vous permettant d'installer toutes les librairies connues, donc tous les modpacks connus qui existent sur Minecraft. Si c'est un modpack custom, là ça va dépendre encore une fois du créateur, de comment est-ce qu'il a configuré, mais bien généralement c'est la même chose. J'ai quand même un penchant sur CurseForge, là où le site où on va récupérer le fameux fichier modpack. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple et surtout que c'est une application directe comparé à Feed the Beast qui demande Overwolf, donc du coup ça demande une application en plus, c'est assez chiant, surtout qu'Overwolf est mal optimisé généralement. Donc comment est-ce que ça va se passer? Quand vous allez avoir, on va dire, votre modpack, alors généralement ici on allons voir pour CurseForge, mais c'est probablement le cas sur d'autres sites, vous allez avoir l'accès à un téléchargement soit sur votre client, soit pour le serveur. Comme vous pouvez voir sur cette page, on soit télécharger, soit l'installer. Alors attention, ce sont des boutons pour installer le modpack sur votre client. Ce ne sont pas les modpacks pour le serveur. Faites vraiment attention à cela. Donc pour CurseForge, encore une fois, si vous n'avez pas ces fichiers, donc là on va les récupérer, tentez d'installer le modpack avec les fichiers qui sont fournis initialement, mais ça veut dire que c'est des modpacks pas très complets, généralement. Pour ATM9, c'est complètement différent, c'est un énorme modpack de plus de 400 mods, donc on va dire le fichier de configuration serveur est obligatoire, quasiment. Je vous donne rendez-vous dans l'onglet Files. Alors pour ce cas présent, nous allons utiliser la dernière version de ATM. Donc par exemple ici on peut la récupérer All the Mode 9-0.3.5. On clique dessus. Et attention nouvelle fois, nous avons Download et Install. Ne cliquez surtout pas, ça revient à l'installer sur votre client. Ensuite nous allons descendre. Alors d'ailleurs quelque chose d'assez important, nous pouvons voir que ATM9, sur la dernière version actuelle, il utilise Forge 47.3.11. Ça va être assez important pour plus tard. Nous allons nous rendre dans Additional Files. Et là, comme vous pouvez voir, nous avons Server Files-0.3.5. Comme son nom l'indique, c'est donc le fichier pour votre serveur. Rendez-vous dans les trois petits points, puis Download Files. Celui-ci va être automatiquement téléchargé sur votre ordinateur. Et c'est celui-là donc qu'on va prendre pour l'installation sur votre serveur. Alors, comme j'ai dit en début de vidéo, je vous invite à vous rendre sur les anciennes vidéos si cela ne vous est pas familier pour vous connecter en SFTP. Si vous utilisez un modpack petit, ou du moins qui fait moins de 1 giga. Ce que vous pouvez faire, c'est en arrivant sur votre serveur dans gestionnaire de fichiers, vous pouvez le glisser juste ici. Cependant, s'il fait plus d'1 giga, je vous conseille, enfin c'est même pas je vous conseille, c'est vous devez utiliser l'SFTP.
que nous bloquons à 1 giga par fichier de téléversement sur le gestionnaire de fichiers. Tandis que sur le SFTP, il n'y a pas de limite, du moins tant que vous ne dépassez pas votre limite de serveur. Alors, pour ma part, pour gagner du temps dans ce tutoriel, j'ai déjà importé le serveur files.zip, donc on vient de télécharger sur le site de CurseForge. Donc on peut voir qu'il fait un petit peu moins d'un giga, mais c'est toujours mieux quand ça fait un peu plus d'un demi-giga de téléversé en SFTP, c'est mieux, on va dire, globalement, c'est plus rapide. Parce que vous faites vraiment via du WebSocket, donc via votre navigateur, ce qui n'est pas exceptionnel. Alors, comme j'ai expliqué, nous allons donc installer le lanceur tout à l'heure, mais avant, quand vous aurez téléversé votre fichier serveur, je vous invite, si c'est bien en .zip, hein, si c'est autre que .zip, je vous invite à le décompresser sur votre PC et ensuite à tout envoyer sur les SFTP. En tout cas, ici, on peut voir que c'est un .zip, donc du coup, on va se rendre dans les 3 petits points, décompresser. Ça va prendre quelques petites secondes le temps qu'il crée tous les fichiers. Voilà, dans quelques instants, ça va pouvoir être bon. Normalement, attention, voilà. Donc, on peut voir que le dossier a bien été créé avec l'entièreté des fichiers du modpack. Alors, c'est possible que aucun dossier ne se crée, mais tous les fichiers se mettent. Tant mieux pour vous, ça vous fait une action à moins. Cependant, comme on peut le voir ici, un dossier a été créé avec la totalité des fichiers du modpack. Ce qu'on va donc faire, c'est sélectionner tous les fichiers, couper, on va voir si on rentre dans l'onglet couper, et on va écrire ./. Pourquoi ./? Ça va donc prendre tous les fichiers de ce dossier et les mettre à la racine de votre serveur. Petit point théorique de la vidéo, quand on explique, enfin plutôt quand on précise la racine du serveur, c'est l'endroit principal de là où se trouvent vos fichiers. Exemple concret sur votre PC, si vous allez dans votre disque dur, vous allez donc à la racine du disque dur. Normal. C'est là où va apparaître tous les dossiers et fichiers de votre disque dur. Là, c'est exactement la même chose. Quand vous accédez au gestionnaire de fichiers, vous apparaissez directement à la racine. Voilà, vous accédez au gestionnaire de fichiers, vous êtes à la racine. Donc du coup, ici, on est bien à la racine du serveur. Évidemment, c'est beaucoup plus conseillé de mettre le lanceur et tous les fichiers à la racine parce que souvent, il y a des modes qui peuvent demander une configuration exacte et malheureusement, si vous ne mettez pas les fichiers à la racine, il va se dire super, tu me demandes un fichier, mais où se trouve-t-il? Il n'est pas à la racine, puis dans le dossier que j'ai demandé. Bah non, c'est normal. Et dans un autre emplacement. Donc c'est pour ça que il est vivement conseillé de bouger tous les fichiers à la racine du serveur. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est on va supprimer le dossier server files, donc qui est vide, hein, attention, il est vide celui-là. Alors, pour notre sécurité personnelle, on va garder le fichier serverfiles-0.3.5.zip, donc celui qu'on vient de téléverser. Au cas où, s'il y a une mauvaise configuration, une mauvaise manip de votre part, on ne sait jamais, c'est une question de sécurité. Cependant, là où on va installer le lanceur, c'est plutôt important, puisque comme vous pouvez voir, si vous souhaitez l'installer en local, vous aurez juste à double-cliquer sur ce fichier. Voilà, celui-là c'est le lanceur. Et du coup, nous n'allons pas l'utiliser. Cependant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer l'onglet de votre serveur. On va se rendre dans installateur de version. Et ça, encore une fois, je parle au cas global, dans les gros modpacks ou moyens modpacks. Vous avez ce fameux lanceur avec surtout le nom Forge exact, avec le build. Ici, on voit bien, vraiment en 3 parties. Forge, on utilise bien Forge, c'est normal, c'est des mods. 1.20.1, version de Minecraft. 47.3.11, qui est donc le numéro on va dire le numéro de la sous-version de la version de Minecraft. Voilà. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre. D'abord, on va par exemple mettre en surbrillance pour ne pas se perdre. 1.20.1, hop, installateur de version, Forge, c'est normal. On va pas sélectionner autre chose que Forge. 1.20.1, on cherche, hop là, il est juste ici. On retourne dans le gestionnaire de fichiers, 47.3.11. On cherche 47.3.11. Voilà. Nous voilà donc sur la version parfaite que le modpack demande. Évidemment, ne supprimez pas tous les fichiers du serveur, ça va falloir tout refaire, malheureusement. Et une fois que vous avez bien sélectionné votre numéro de build, donc le numéro de la sous-version de la version 1.20.1, encore une fois, hein, on vérifie, Forge, 1.20.1, 1.20.1, 47.3.11, 47.3.11. Installé. Cela va prendre quelques petites secondes qui va permettre de nous rediriger là où il faut, voilà. Donc on voit bien qu'on est actuellement sur Forge avec l'1.20.1, le numéro de build 47.3.11. Tout est parfait. Alors, il nous informe aussi que la version est obsolète. Globalement, on s'en fiche dans ce cas présent. Pourquoi? Parce que si on vérifie, la version 47.3.11, c'est la version juste avant la dernière sortie. Elle n'est pas si ancienne. Elle n'a probablement pas de souci de sécurité. Encore une fois, ça c'est à vérifier. Mais globalement,
c'est une version stable, elle est très récente, on n'a pas besoin de la modifier, donc on s'en fout que c'est une version obsolète. Et donc si on retourne dans le gestionnaire de fichiers, qu'est-ce qui vient d'apparaître? Serveur.jar. C'est magnifique. Celui-là, c'est votre lanceur officiel qui va permettre de lancer votre serveur. Dernier point théorique avant de pouvoir lancer le serveur, si vous utilisez un lanceur personnalisé, que ce soit pour votre mot de passe custom, parce que c'est une ancienne version, enfin du moins un ancien mot de passe, c'est possible que vous ayez par exemple tout cela, et que du coup vous souhaitez utiliser celui-là au lieu d'en prendre un tout frais. Ce que nous allons donc effectuer, c'est copier le nom de votre lanceur, accéder à démarrage avancé, rechercher la case où il y a le lanceur, par exemple ici serveur jar file, et vous collez. Pardon, hop là, vous collez. Voilà, donc du coup, le serveur, il va utiliser ce lanceur. Bon, évidemment, nous, pour notre cas de présent, on s'en fiche. On va garder serveur.jar. Parce que, comme on a dit, on va remplacer par un lanceur compatible et surtout bien optimisé Azure Host. C'est bien validé. On peut retourner dans gestionnaire de fichiers. On va, pour notre sécurité, surtout pour éviter de se tromper dans le futur éventuellement, supprimer l'ancien lanceur. Voilà, on supprime, comme ça on est sûr qu'on n'a aucun problème. Vous pouvez supprimer d'ailleurs le serveur file si vous souhaitez. Je vais quand même le garder, même si on peut le supprimer sans problème. On a tout fini. Une fois que c'est fait, rendez-vous dans console, vous pouvez démarrer le serveur. Et là, vous voyez la magie opérer, il va démarrer tranquillement. Alors il va vous demander le là pour le premier lancement, normal. J'aimerais tout de même rappeler quand même quelques petites choses. Euh, sur votre serveur, quand vous allez le démarrer pour la première fois, et surtout dans les dernières versions de Minecraft et sur les gros modpacks comme ATM 9, qui en a plus de 900, voyez, vous verrez facilement, voilà, donc là on va pouvoir accepter, vous allez pouvoir vérifier, enfin, on va dire constater que cela demande quelques minutes de lancement. Je vous rassure, souvent le premier lancement est le plus long. Pourquoi? Parce qu'il charge tous les dossiers importants de création pour vos mods. Voilà, il crée tous les dossiers importants des mods, si cela n'est pas déjà fait par le créateur. Et surtout, il va pré-générer la map. Important. Donc du coup, cela prend plusieurs minutes pour correctement se lancer. Évidemment, quand vous allez redémarrer le serveur une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième fois, etc., il va être beaucoup plus rapide, c'est normal, il aura déjà tout préchargé. Donc du coup, il aura juste à charger les mods, charger rapidement la map, c'est fini. Voilà, globalement. Euh, D'ailleurs, je souhaite faire un aparté sur les utilisateurs MyNode. Si vous avez donc 8 Go de RAM sur votre serveur et que vous souhaitez installer un All the Mode par exemple, désolé de vous décevoir, mais non, ça ne va pas être possible. Il va falloir augmenter la RAM. Pourquoi? Parce que les dernières versions d'ATM, dont ATM 9 en dernière version, il va consommer plus ou moins 12 Go de RAM. Ce qui est énorme. Voilà, on va pas se cacher, c'est énorme. Et donc, en parallèle, j'aimerais quand même mettre une prévention sur le fait que si, par exemple, vous voyez sur votre serveur que vous avez, imaginons, 13 Go d'alloué, et que votre mot de passe consomme 12 Go, et bien surtout, ne vous dites pas, bah, j'ai 1 giga de RAM en plus, enfin, du moins au cas où, enfin, on va dire qu'il est encore libre, parce que c'est dangereux. Il suffit que vous avez un gros mode comme par exemple Twilight Forest qui génère un nouveau monde et qui le met en cache pour que, malheureusement, ça dépasse ces 12 Go, que vous arrivez à 13 et que ça fasse crash le serveur. Je rappelle que s'il y a un crash instantané du serveur, votre map peut être corrompue. Ce serait relativement dommage. Par ailleurs, j'ai lancé le jeu de mon côté. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est copier l'IP de votre serveur, retourner sur Minecraft. Par exemple, là, c'est juste de votre côté, hein, c'est visuel. Votre pack ATM9 communautaire, par exemple. On colle l'IP, on fait done. On va juste patienter que le serveur termine de se charger pour qu'on puisse s'y connecter. Nous pouvons voir que le serveur ping enfin. Voilà, vous avez votre modpack enfin initialisé. Alors, pour information, j'utilise CurseForge, voilà, pour lancer ATM. Moi, personnellement, je préconise largement CurseForge que Feed the Beast. C'est beaucoup plus optimisé et surtout, ça vous évite d'installer une application en plus. Et me voilà enfin dessus. Bon, ça a quand même pris un peu plus de minutes, mais... Et donc... Désolé pourquoi j'ai pas alloué assez de RAM, mais voilà, là, aussi sur les commandes. Donc voilà, nous voilà officiellement sur le serveur. Sans problème, voilà, il y a tout qui fonctionne sans problème. Voilà, les TPS sont à 20. On n'a aucun souci là-dessus. D'ailleurs, belle génération, j'aime beaucoup. Donc voilà, de notre côté, nous avons fait le tour de ce magnifique tutoriel. Espérons qu'il vous aura plu et surtout qu'il a aidé les débutants ou les personnes qui connaissent peu le domaine.
N'hésitez pas si vous avez la moindre question ou la moindre demande, le moindre souci, contacter soit par ticket sur vos espaces clients ou via Discord grâce à l'aide communautaire ou alors un agent qui vous, on va dire, qui vous répondra dans l'heure. Globalement, au nom de l'équipe Azuros, nous vous souhaitons une très belle journée et nous espérons vous retrouver pour une prochaine vidéo sur la chaîne Azuros. Et nous vous souhaitons une très belle journée sur les réseaux de l'Azur. Au revoir. Audio Jungle.